Comment faire de 2026 votre renaissance? Cette question paraît simple à entendre, mais elle contient une vérité que beaucoup évitent de regarder en face. Car une renaissance ne commence jamais lorsque le calendrier change. Elle commence lorsqu'un esprit décide de ne plus vivre de la même manière. Et la plupart des gens attendent ce moment pendant des années sans comprendre pourquoi il n'arrive jamais. Regardez autour de vous. Beaucoup espèrent que l'année prochaine sera différente. Ils disent que cette fois, ils vont changer, qu'ils vont devenir plus forts, plus disciplinés, plus clairs dans leurs décisions. Pourtant, les mois passent, et la même agitation intérieure revient. Les mêmes réactions, les mêmes frustrations, les mêmes peurs. Ce n'est pas parce que la vie leur refuse une chance. C'est parce que personne ne leur a appris la première vérité que les stoïciens considéraient comme fondamentale. Le problème n'est pas ce qui arrive. Le problème est la manière dont l'esprit réagit à ce qui arrive. Depuis des siècles, des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont observé ce phénomène avec une lucidité presque dérangeante. Ils ont compris que la majorité des êtres humains vivent dans une lutte permanente contre des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils résistent à la réalité, ils craignent l'avenir, ils s'épuisent à vouloir diriger le cours du monde. Et pendant ce temps, la seule chose qu'ils pourraient réellement gouverner reste négligée, leur propre esprit. C'est ici que commence une véritable renaissance. Non pas lorsque les circonstances deviennent parfaites, mais lorsque l'on cesse de demander à la vie d'être différente pour commencer à devenir différent soi-même. Ce moment est plus silencieux qu'on ne l'imagine. Il ne ressemble pas à une explosion de motivation. Il ressemble à une décision calme. Une prise de conscience qui transforme la manière de penser, d'agir et de regarder les événements. À partir de cet instant, les difficultés ne disparaissent pas, mais elles cessent de diriger votre esprit. Et c'est exactement ce chemin que nous allons parcourir ici. Pas une promesse vide de transformation rapide. Pas un discours motivant qui disparaît après quelques minutes. Ce qui vous attend est beaucoup plus exigeant, mais aussi beaucoup plus puissant. Une série de leçons que les stoïciens considéraient comme essentielles pour retrouver la maîtrise de soi, la clarté mentale et une forme de paix que les circonstances ne peuvent pas détruire. 11 leçons. 11 changements de perspective qui peuvent transformer la manière dont vous percevez le monde, les autres et vous-même. Si elles sont comprises profondément, ces leçons font plus qu'améliorer une année. Elles marquent un point de non-retour, un moment où l'esprit cesse de vivre dans la confusion émotionnelle pour commencer à agir avec raison, discipline et lucidité. C'est ainsi que 2026 peut devenir votre renaissance. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez la personne que les événements ne peuvent plus renverser. Pourquoi la plupart des gens ne changent jamais vraiment? Il existe une raison silencieuse pour laquelle tant de personnes promettent de changer, mais restent enfermées dans les mêmes habitudes, les mêmes frustrations et les mêmes réactions, année après année. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est même pas un manque de volonté. La véritable raison est plus subtile et beaucoup plus difficile à percevoir. La plupart des gens vivent dans une cage invisible. Cette cage ne se voit pas, car elle n'est pas faite de circonstances. Elle est faite d'interprétations. Un homme perd une opportunité et pense que sa vie recule. Un autre vit exactement la même situation et comprend que la vie vient de lui offrir un entraînement pour devenir plus fort. L'événement est identique. Pourtant, les conséquences intérieures sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que ce qui gouverne la paix ou le trouble d'un esprit n'est jamais l'événement lui-même, mais le jugement que l'on pose dessus. Les stoïciens ont observé ce mécanisme avec une précision presque chirurgicale. Ils ont compris que l'être humain passe une grande partie de sa vie à réagir automatiquement à ses émotions. Une critique suffit pour provoquer la colère. Une incertitude suffit pour réveiller l'anxiété. Une comparaison suffit pour créer le sentiment d'être en retard dans sa propre vie. Et peu à peu, ces réactions deviennent des habitudes mentales, des réflexes. L'esprit cesse d'examiner les choses avec raison. Il commence à fonctionner comme une machine qui réagit à tout ce qui l'entoure. C'est là que la cage se referme. La personne croit que ses problèmes viennent du monde extérieur. Elle pense que sa paix dépend de ce que les autres disent, de ce que la vie apporte, de ce que l'avenir réserve. Et pendant ce temps,
elle oublie de regarder l'endroit exact où son pouvoir commence, dans sa manière de penser. Marc Aurèle écrivait souvent que la vie de chacun est colorée par la couleur de ses pensées. Ce que beaucoup interprètent comme une phrase philosophique est en réalité une observation extrêmement pratique. Si l'esprit est entraîné à interpréter chaque difficulté comme une injustice, la vie deviendra un champ de bataille permanent. Mais si l'esprit apprend à regarder les événements avec lucidité, ces mêmes difficultés deviennent des occasions de croissance. La plupart des gens ne changent jamais parce qu'ils cherchent à modifier les circonstances avant de modifier leur manière de juger les circonstances. Ils veulent que le monde devienne plus simple avant d'apprendre à devenir plus fort. Ils attendent que la peur disparaisse avant de développer le courage. Ils espèrent que la vie deviendra stable avant d'entraîner leur esprit à rester stable. C'est pour cette raison que les années passent sans véritable transformation. Mais dès l'instant où une personne commence à observer ses propres réactions avec honnêteté, la cage commence à se fissurer. Elle réalise que beaucoup de ses inquiétudes viennent d'une lutte inutile contre des choses qu'elle ne pourra jamais contrôler. Et cette prise de conscience ouvre la porte à la première véritable libération. Car lorsque l'on comprend enfin ce qui dépend réellement de nous et ce qui appartient au destin, l'esprit cesse de gaspiller son énergie dans des batailles impossibles. C'est ici que commence la première leçon. Comprendre ce qui ne dépend pas de vous. La première leçon du stoïcisme semble presque trop simple pour être aussi puissante. Pourtant, elle est la clé qui ouvre toutes les autres. Si elle n'est pas comprise profondément, aucune discipline mentale ne pourra réellement apporter la paix intérieure. Épictète l'exprimait avec une clarté implacable. Dans la vie, certaines choses dépendent de nous, et d'autres ne dépendront jamais de nous. La plupart des êtres humains passent pourtant leur existence à confondre ces deux domaines. Ils s'inquiètent de l'opinion des autres, comme si celle-ci pouvait être contrôlée. Ils craignent l'avenir, comme si celui-ci pouvait être commandé. Ils résistent aux événements déjà arrivés, comme si le passé pouvait encore être modifié. Cette confusion crée une tension constante dans l'esprit, une lutte invisible contre la réalité elle-même, et aucune personne ne peut gagner une guerre contre la réalité. Imaginez un instant la quantité d'énergie mentale qu'un individu dépense chaque jour à tenter de maîtriser ce qui échappe totalement à son pouvoir. Les réactions des autres, les circonstances imprévues, les changements de la vie, les jugements extérieurs. Lorsque l'esprit se fixe sur ces choses, il devient inévitablement agité. La frustration apparaît, puis la colère, puis l'anxiété. Non pas parce que la vie est injuste, mais parce que l'esprit exige ce que le monde ne promet pas. Les stoïciens ont compris qu'une forme de liberté devient possible à partir du moment où l'on accepte cette frontière. Ce qui dépend réellement de vous est plus restreint que la plupart des gens l'imaginent, mais aussi beaucoup plus puissant. Vos jugements, vos intentions, vos choix, votre manière de répondre aux événements. C'est ici que réside votre véritable territoire. Lorsque quelqu'un critique vos décisions, vous ne contrôlez pas ses paroles, mais vous contrôlez la manière dont vous choisissez de les interpréter. Lorsque la vie apporte une difficulté inattendue, vous ne contrôlez pas l'événement lui-même, mais vous contrôlez la manière dont votre esprit décide de lui répondre. C'est cette distinction qui transforme la relation avec la vie. Tant que l'on essaie de diriger ce qui appartient au destin, l'esprit reste fragile. Mais dès que l'on concentre son attention sur ce qui dépend réellement de nous, une stabilité nouvelle apparaît. Les événements extérieurs cessent de dicter l'état intérieur. Marc Aurèle se rappelait constamment cette vérité. Il se disait que si une chose ne dépend pas de lui, elle ne mérite pas de troubler son esprit. Ce principe n'était pas une simple pensée philosophique. C'était un entraînement quotidien, car comprendre cette idée ne suffit pas. Il faut apprendre à l'appliquer dans chaque situation. Chaque fois qu'une difficulté apparaît, une question simple peut transformer la réaction intérieure. Est-ce quelque chose que je peux réellement contrôler? Ou est-ce quelque chose que je dois apprendre à accepter avec intelligence? Cette question agit comme une boussole mentale. Elle empêche l'esprit de se perdre dans des combats inutiles. Elle redirige l'attention vers l'endroit exact où la force intérieure peut être exercée. Et plus une personne applique ce principe, plus elle découvre une vérité surprenante.
La paix intérieure ne vient pas d'un monde parfaitement ordonné. Elle vient d'un esprit qui sait exactement où se trouve son pouvoir. Et lorsque cette première libération devient claire, une seconde discipline devient possible. Une discipline que peu de gens développent, mais qui transforme profondément la manière de vivre chaque émotion. La discipline silencieuse de la distance émotionnelle. Après avoir compris ce qui dépend réellement de vous, une seconde difficulté apparaît immédiatement. Même lorsque l'esprit sait que certaines choses échappent à son contrôle, les émotions continuent souvent d'arriver avec force. La colère surgit, l'inquiétude apparaît. La frustration prend de la place dans les pensées, et à cet instant, beaucoup de personnes croient qu'elles ont échoué. Les stoïciens voyaient la situation d'une manière très différente. Pour eux, les émotions ne sont pas des ennemis qu'il faut supprimer. Elles sont des signaux qui apparaissent lorsque l'esprit interprète un événement comme une menace, une injustice ou une perte. Le problème ne vient donc pas de l'émotion elle-même, mais de la vitesse avec laquelle l'esprit lui obéit. Dans la vie quotidienne, ce processus est presque invisible. Quelqu'un prononce une critique et la réaction surgit immédiatement. Une situation devient incertaine et l'anxiété commence à occuper l'esprit. Une contrariété apparaît et la colère semble prendre le contrôle. Tout cela se produit en quelques secondes, comme si l'esprit avait perdu sa capacité à réfléchir. C'est précisément ici que la discipline stoïcienne intervient. Entre l'événement et la réaction existe toujours un espace très court, un moment presque imperceptible où la raison peut intervenir. Ce moment est petit, mais il contient une immense puissance. Si l'on apprend à le reconnaître, il devient possible de transformer complètement la manière dont les émotions influencent nos actions. Épictète enseignait à ses élèves une pratique simple mais exigeante. Lorsque quelque chose vous trouble, ne réagissez pas immédiatement. Prenez un instant pour vous dire intérieurement que ce qui vous perturbe n'est pas l'événement lui-même, mais l'idée que votre esprit est en train de former à propos de cet événement. Cette pause change tout. Elle permet de regarder l'émotion sans devenir son serviteur. Elle transforme la réaction automatique en observation consciente. Au lieu d'être entraîné par la colère ou par la peur, l'esprit commence à examiner ce qui se passe en lui. Pourquoi cette situation me perturbe-t-elle? Est-ce vraiment un danger? Ou est-ce simplement mon jugement qui amplifie l'événement? Avec le temps, cette habitude crée une forme de distance intérieure. Les émotions continuent d'exister, mais elles cessent de gouverner le comportement. L'esprit reste capable de ressentir, mais il ne perd plus sa capacité de décider. Et cette différence est immense. Une personne dominée par ses émotions devient imprévisible. Une personne capable de les observer reste stable même dans les moments difficiles. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'esprit humain possède le pouvoir de se retirer en lui-même à tout moment. Dans cet espace intérieur, aucune insulte ne peut pénétrer sans permission. Aucune provocation ne peut obliger une réaction. Ce pouvoir ne supprime pas les émotions. Il les replace simplement à leur juste place. Et lorsque cette discipline commence à se développer, une autre transformation devient possible. L'esprit découvre qu'une grande partie de sa souffrance vient d'une habitude encore plus profonde. Une habitude que presque tout le monde partage sans s'en rendre compte. La tendance à lutter contre la réalité elle-même. Le courage d'arrêter de lutter contre la réalité. Une grande partie de la souffrance humaine naît d'une habitude presque invisible. Une habitude si commune que la plupart des gens la considèrent comme normale. Cette habitude consiste à argumenter mentalement avec la réalité. Les événements arrivent, mais l'esprit refuse de les accepter. Il répète intérieurement que les choses auraient dû se passer autrement. Cela ne devrait pas être comme ça. Cela ne devrait pas m'arriver à moi. La vie devrait être différente. Ces pensées semblent naturelles. Pourtant, elles créent un conflit permanent entre ce qui est et ce que l'esprit exige. Et ce conflit épuise l'âme. Les stoïciens avaient compris une vérité simple mais difficile à accepter. La réalité n'est pas négociable. Une fois qu'un événement est arrivé, résister intérieurement ne le change pas. Cela ajoute simplement une seconde souffrance à la première. La difficulté extérieure existe déjà.
La résistance mentale vient l'amplifier. C'est pour cette raison que tant de personnes restent prisonnières de leur frustration. Elles passent plus de temps à se battre contre ce qui est déjà arrivé qu'à réfléchir à la manière la plus sage d'y répondre. Accepter la réalité ne signifie pourtant pas abandonner toute action. Cette confusion empêche beaucoup de personnes de comprendre la sagesse stoïcienne. L'acceptation n'est pas de la résignation, c'est une forme de lucidité stratégique. Lorsqu'un esprit cesse de lutter contre ce qui ne peut plus être changé, il libère immédiatement une énergie considérable. Cette énergie peut alors être dirigée vers la seule question qui compte réellement. Que puis-je faire maintenant, avec ce qui est devant moi ? Marc Aurèle se rappelait constamment que chaque événement de la vie fait partie d'un ordre plus vaste. Non pas parce que tout est facile ou agréable, mais parce que tout peut être utilisé pour exercer le caractère. Une difficulté devient un terrain d'entraînement pour la patience. Une injustice devient une occasion de pratiquer la dignité. Une perte devient un rappel puissant de la valeur du temps. Dans cette perspective, la vie cesse d'être un ennemi. Elle devient un maître exigeant. Chaque situation contient une possibilité de croissance pour celui qui accepte de la regarder sans résistance. Cela demande du courage, car l'ego préfère souvent se plaindre plutôt que d'apprendre. Pourtant, ceux qui développent cette capacité découvrent une forme de liberté étonnante. Ils ne demandent plus à la vie d'être parfaite. Ils demandent simplement à leur esprit d'être prêt. Cette manière de vivre transforme profondément la relation avec les difficultés. Les obstacles cessent d'être perçus comme des attaques personnelles. Ils deviennent des exercices destinés à fortifier le caractère. Et lorsque l'on commence à voir les choses de cette manière, une idée surprenante apparaît. Certaines des plus grandes forces intérieures ne se développent pas dans le confort. Elles naissent dans le contact volontaire avec la difficulté. La force cachée de la difficulté volontaire. La plupart des êtres humains passent leur vie à fuir l'inconfort. Ils cherchent des chemins plus faciles, des situations plus sûres, des environnements où rien ne perturbe leur tranquillité. À première vue, cela semble naturel. Pourtant, les stoïciens ont découvert une vérité paradoxale. L'esprit qui cherche constamment le confort devient fragile. Lorsque la difficulté arrive, il ne sait plus comment rester stable. Sénèque observait souvent que l'adversité agit comme un feu qui révèle la qualité du métal. Un esprit entraîné par des épreuves volontaires reste solide lorsque la vie devient imprévisible. Mais un esprit habitué à la facilité se brise facilement dès que les circonstances deviennent exigeantes. C'est pour cette raison que certains stoïciens pratiquaient ce que l'on pourrait appeler une discipline de l'inconfort volontaire. Ils choisissaient parfois la simplicité au lieu du luxe. Ils acceptaient des moments de silence au lieu de chercher constamment le bruit et la distraction. Ils s'imposaient des exercices de patience, de retenue et de modération. Non pas parce qu'ils méprisaient le confort, mais parce qu'ils comprenaient que la dépendance au confort affaiblit le caractère. Lorsque quelqu'un apprend à tolérer volontairement une certaine difficulté, quelque chose d'intéressant se produit dans l'esprit. La peur de l'inconnu commence à diminuer. L'individu découvre qu'il est capable de supporter bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce changement transforme la relation avec les défis de la vie. Une personne qui n'a jamais entraîné sa résilience voit chaque difficulté comme une menace. Mais celui qui s'est exposé volontairement à l'effort développe une confiance intérieure différente. Il sait que l'inconfort n'est pas un ennemi. Il est simplement une phase de croissance. Les stoïciens utilisaient cette pratique pour préparer leur esprit aux imprévus. Ils savaient que la vie ne demande jamais la permission avant de changer les circonstances. Les pertes arrivent, les obstacles apparaissent. Les périodes d'incertitude font partie de l'existence humaine. La question n'est donc pas de savoir si la difficulté viendra. La question est de savoir si l'esprit sera prêt. Lorsque l'on choisit volontairement de développer la patience, la discipline et la simplicité, l'esprit devient progressivement plus stable. Il cesse d'avoir peur de l'effort. Il cesse de dépendre de conditions parfaites pour rester calme. Marc Aurèle rappelait souvent que l'obstacle lui-même peut devenir le chemin. Ce qui bloque la route peut devenir exactement ce qui renforce le caractère. À partir de ce moment, la difficulté perd son pouvoir intimidant. Mais pour comprendre pleinement cette transformation,
Il faut observer un autre mécanisme, encore plus profond dans l'esprit humain. Un mécanisme qui explique pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir des émotions totalement différentes. Ce mécanisme se trouve dans le tribunal intérieur où chaque événement est jugé. Le tribunal intérieur du jugement. Chaque événement qui survient dans la vie traverse d'abord un lieu invisible avant de produire une émotion. Ce lieu n'existe pas dans le monde extérieur. Il existe dans l'esprit. Les stoïciens l'appelaient simplement le jugement. Avant que la colère apparaisse, l'esprit a déjà jugé qu'une injustice s'est produite. Avant que la peur ne surgisse, l'esprit a déjà décidé qu'un danger est présent. Avant que la tristesse ne s'installe, l'esprit a déjà conclu qu'une perte est insupportable. Ce processus est si rapide que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Ils croient que l'événement lui-même a créé l'émotion. Pourtant, deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de manière totalement différente. L'une se sent offensée, l'autre reste calme. L'une voit une catastrophe, l'autre voit une difficulté passagère. L'événement est identique, le jugement ne l'est pas. C'est ici que se trouve l'une des découvertes les plus puissantes du stoïcisme. Les choses qui nous troublent ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les interprétations que notre esprit forme à leur sujet. Cette idée peut sembler abstraite au début. Pourtant, elle transforme complètement la manière de regarder les difficultés. Lorsque quelque chose vous perturbe, la première question n'est plus pourquoi cela m'arrive. La question devient quelle pensée est en train de transformer cet événement en problème pour mon esprit. Cette interrogation agit comme une lumière dans un endroit obscur. Elle révèle les histoires silencieuses que l'esprit raconte à propos de la réalité. Parfois, ces histoires sont exagérées. Parfois, elles sont fausses. Parfois, elles sont simplement inutiles. Mais tant qu'elles ne sont pas examinées, elles continuent d'alimenter les émotions. Épictète enseignait à ses élèves une pratique très simple. Lorsque vous êtes troublé par une situation, ne vous laissez pas immédiatement emporter par votre première impression. Dites-vous intérieurement que ce n'est qu'une représentation, et non la réalité complète. Cette pause permet à la raison d'intervenir. L'esprit commence alors à analyser ce qui se passe avec plus de précision. Cette critique est-elle réellement une attaque ou simplement une opinion différente? Cet obstacle est-il réellement une catastrophe ou simplement un défi temporaire? Cette peur vient-elle d'un danger réel ou d'une imagination qui amplifie l'incertitude? Avec le temps, cette discipline transforme la relation avec les pensées elles-mêmes. Beaucoup de personnes vivent comme si chaque pensée devait être crue immédiatement. Pourtant, un esprit entraîné comprend que toutes les pensées ne méritent pas la même confiance. Certaines doivent être examinées, d'autres doivent être corrigées. Certaines doivent simplement être ignorées. C'est ainsi que le tribunal intérieur devient plus juste. Au lieu de condamner chaque événement avec précipitation, l'esprit commence à juger avec calme et discernement. Et lorsque cette capacité se développe, une transformation plus profonde devient possible. L'individu cesse progressivement de se percevoir comme une victime des circonstances. Il commence à devenir l'autorité intérieure qui gouverne ses propres réactions. La discipline de l'autorité intérieure. À partir du moment où une personne comprend que ses jugements influencent ses émotions, une question essentielle apparaît. Qui gouverne réellement votre esprit? Est-ce la réaction immédiate? Est-ce l'impulsion du moment? Ou est-ce une volonté consciente capable de décider comment répondre aux événements? La plupart des gens vivent sans jamais poser cette question. Ils réagissent, ils s'emportent, ils regrettent ensuite leurs paroles ou leurs décisions. Puis la même situation se reproduit et le même cycle recommence. Les circonstances semblent diriger leur humeur et les émotions semblent diriger leurs actions. Les stoïciens voyaient cette situation comme une forme de désordre intérieur. Pour eux, la véritable force ne consiste pas à dominer les autres. Elle consiste à gouverner ce qui se passe à l'intérieur de soi. Celui qui ne contrôle pas ses réactions devient facilement manipulable par les événements. Une simple provocation peut troubler sa paix. Une critique peut briser sa confiance. Une difficulté imprévue peut suffire à désorganiser sa pensée. Un esprit entraîné fonctionne différemment. Il observe ce qui se passe autour de lui, mais il ne laisse pas chaque événement décider de son état intérieur.
Il développe ce que les stoïciens appelaient une autorité intérieure. Une capacité à rester maître de ses décisions, même lorsque les circonstances deviennent instables. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'esprit humain possède un pouvoir unique. Il peut examiner chaque impulsion avant de lui obéir. Cette capacité semble simple, pourtant elle transforme toute la manière de vivre. Imaginez une personne qui développe réellement cette discipline. Lorsqu'une provocation apparaît, elle ne réagit pas immédiatement. Lorsqu'une peur surgit, elle l'observe avant de lui donner de l'importance. Lorsqu'une tentation apparaît, elle se demande si cette action correspond réellement à la personne qu'elle veut devenir. Chaque situation devient une occasion d'exercer la maîtrise de soi. Avec le temps, cette pratique change profondément l'identité intérieure. L'individu cesse de se définir par ses réactions impulsives. Il commence à se définir par ses principes. Ses décisions ne sont plus dictées par la colère, la peur ou la pression extérieure. Elles sont guidées par la raison. Cette transformation crée une stabilité remarquable. Les circonstances continuent de changer, mais l'esprit conserve une direction claire. Les autres peuvent perdre leur calme, mais celui qui possède cette autorité intérieure reste capable de réfléchir et d'agir avec lucidité. C'est ainsi que naît la véritable force de caractère. Elle ne se manifeste pas dans des moments spectaculaires, mais dans les petites décisions répétées chaque jour. Chaque fois que l'on choisit la réflexion, au lieu de l'impulsion. Chaque fois que l'on choisit la dignité au lieu de la réaction immédiate. Chaque fois que l'on décide d'agir selon ses principes plutôt que selon ses émotions. Et lorsque cette autorité intérieure devient solide, une autre vérité commence à apparaître avec une clarté surprenante. Beaucoup de nos inquiétudes viennent d'une illusion silencieuse à propos du temps lui-même. La force du silence stratégique. Dans un monde où chacun ressent le besoin de réagir immédiatement, de défendre chaque opinion et de répondre à chaque provocation, le silence peut sembler étrange. Beaucoup l'interprètent comme une faiblesse, comme un manque de courage, ou comme une incapacité à se défendre. Pourtant, les stoïciens voyaient le silence d'une manière très différente. Pour eux, savoir quand ne pas parler était une forme de puissance intérieure. La plupart des conflits humains ne naissent pas d'événements majeurs. Ils naissent de réactions impulsives. Une parole prononcée sous l'effet de la colère, une réponse donnée pour protéger son ego, une argumentation inutile qui ne cherche pas la vérité, mais la victoire. Dans ces moments, l'esprit cesse de réfléchir. Il cherche simplement à réagir, et chaque réaction alimente le conflit. Un esprit discipliné comprend qu'il n'est pas obligé de participer à chaque provocation. Toutes les critiques ne demandent pas une réponse. Toutes les opinions ne méritent pas un débat. Toutes les situations ne nécessitent pas une réaction immédiate. Le silence devient alors une forme de stratégie. Il protège l'énergie mentale. Il empêche les émotions d'entraîner l'esprit dans des conflits stériles. Il permet d'observer avant d'agir. Et cette observation crée souvent un avantage silencieux. Celui qui reste calme voit plus clairement ce qui se passe. Celui qui réagit impulsivement devient prisonnier de la situation. Épictète rappelait souvent que l'on possède 2 oreilles et une seule bouche. Ce n'était pas une simple remarque sur la communication. C'était un rappel sur la discipline intérieure. Parler moins permet de réfléchir davantage. Observer davantage permet de comprendre plus profondément. Le silence offre également une autre forme de pouvoir. Lorsqu'une personne ne réagit pas immédiatement, elle interrompt le cycle automatique des provocations. Beaucoup de conflits perdent leur force lorsqu'ils ne reçoivent pas la réaction attendue. Ce principe ne signifie pas que l'on doit rester silencieux face à toute injustice. Les stoïciens n'encourageaient pas la passivité. Ils encourageaient la maîtrise. Parler lorsque la raison l'exige. Se taire lorsque l'émotion pousse à réagir. Cette distinction change complètement la manière dont une personne se comporte dans les moments de tension. Celui qui parle sous l'effet de l'impulsion devient prévisible. Celui qui choisit ses paroles avec calme devient difficile à troubler. Son silence n'est pas une absence de force. Il est la preuve que son esprit n'est pas contrôlé par les circonstances. Avec le temps, cette discipline transforme profondément la présence d'une personne. Elle devient plus stable, plus réfléchie, plus attentive. Les autres remarquent souvent cette qualité sans pouvoir l'expliquer.
Mais pour maintenir cette stabilité dans les moments de succès comme dans les moments d'adversité, une autre capacité doit encore être développée. La capacité de rester intérieurement équilibré lorsque la vie change de direction. Le point de non-retour intérieur. À ce stade, une question mérite d'être posée avec une grande honnêteté. Qu'est-ce qu'une véritable renaissance? Est-ce un moment spectaculaire où tout change soudainement? Est-ce une promesse que la vie deviendra plus facile à partir d'une certaine date? Les stoïciens répondaient à cette question d'une manière beaucoup plus sobre. Une renaissance ne se produit pas lorsque le monde extérieur se transforme. Elle se produit lorsque l'esprit cesse de dépendre du monde extérieur pour trouver sa stabilité. La plupart des gens attendent que la vie change pour se sentir mieux. Ils espèrent que de meilleures circonstances apporteront plus de paix, plus de confiance, plus de clarté. Pourtant, cette attente crée souvent une dépendance silencieuse. Car si la paix dépend des circonstances, elle disparaîtra chaque fois que ces circonstances changeront. La sagesse stoïcienne propose une voie différente. Elle enseigne que la véritable force apparaît lorsque l'on accepte pleinement ce qui ne dépend pas de nous, tout en exerçant avec discipline ce qui dépend réellement de nous. Nos jugements, nos décisions, notre manière d'agir face aux événements. Cette idée semble simple, mais elle transforme profondément la manière de vivre. Celui qui comprend cela cesse de gaspiller son énergie dans des luttes impossibles. Il cesse d'argumenter mentalement avec la réalité. Il cesse de chercher à contrôler chaque détail de l'existence. Son attention se concentre sur un territoire beaucoup plus important, le développement de son propre caractère. Et lorsque cette orientation devient claire, la vie elle-même commence à être perçue différemment. Les difficultés ne sont plus interprétées comme des injustices personnelles. Elles deviennent des occasions d'exercer la patience, la lucidité et la maîtrise de soi. Les succès ne deviennent pas des raisons de s'abandonner à l'orgueil. Ils deviennent des rappels de rester humble et vigilant. Peu à peu, l'esprit développe une stabilité qui ne dépend plus des fluctuations du monde extérieur. C'est cela que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. Une personne qui atteint ce point n'est pas protégée contre les défis de la vie. Les pertes, les obstacles et les périodes d'incertitude continueront d'exister. Mais quelque chose d'essentiel aura changé. Ces événements ne posséderont plus le pouvoir de briser son esprit. Car l'esprit aura appris à se gouverner lui-même. C'est ici que se trouve le véritable sens de cette renaissance. Elle ne dépend pas de l'année qui commence. Elle dépend de la décision que chacun prend dans le silence de son propre esprit. La décision de ne plus être dirigé par la peur. La décision de ne plus être dominé par les réactions impulsives. La décision de vivre avec plus de raison, plus de discipline et plus de dignité. Lorsque cette décision devient réelle, quelque chose de profond se produit. L'individu ne regarde plus la vie de la même manière. Les mêmes situations existent, mais l'esprit qui les observe est différent. Et c'est pour cette raison que les anciens philosophes disaient que certaines transformations créent un point de non-retour. Une fois qu'un esprit découvre la clarté et la maîtrise de soi, il devient presque impossible de retourner à l'ancienne confusion. La renaissance n'est donc pas un moment spectaculaire. C'est une nouvelle manière de vivre chaque journée. Et si ces principes sont appliqués avec constance, alors 2026 ne sera pas simplement une nouvelle année dans le calendrier. Elle deviendra le moment où vous aurez commencé à devenir la personne que les circonstances ne peuvent plus renverser.